Bonjour mes chers amis, Shalom Vracha du Yerushalayim. On va poursuivre ce matin dans l'étude de Michelet. On va presque terminer, on est vers la fin du chapitre 18 et on va voir aujourd'hui le mot qui fait la liaison entre les versets que nous allons étudier ce matin, c'est prix, c'est le fruit. Le fruit, qu'est-ce qu'on peut considérer comme les fruits d'un homme ou comment profiter des fruits dans le sens évidemment allusif du terme, et c'est ce que le roi Salomon va nous révéler dans les versets suivants. Donc on est arrivé au verset Kaf, le verset 20, qui dit Miperi pi ish tisba mitno, avec le fruit pi ish de la bouche de l'homme, donc avec le fruit de sa bouche, l'homme tisba mitno rassasie son ventre. Tevuat Sefatav Yisba, avec le produit de ses lèvres, Sefatav, Yisba, il se rassasie. Donc il y a une question ici donc qui revient sur se rassasier et les fruits. Et que veut dire donc cette expression, les fruits de la bouche? Donc pi-ish, mi-peri pi-ish, donc c'est littéralement. Alors on va voir ici que généralement le terme de beten, ici c'est pas au sens propre du terme, c'est-à-dire le ventre, mais c'est nefesh, donc quelque part rassasier son âme. Et c'est comme ça par exemple que le Ride met l'accent sur ce que le roi Salomon veut dire. Le sage, c'est se rassasier de sa sagesse. Donc pas dans le sens où il va se contenter, non. Mais un sage, c'est pas simplement quelqu'un qui a acquis la sagesse, mais qui sait s'en servir. Et c'est pour ça, comme c'est marqué, Vetid Kato en Medet Laad. Et c'est comme ça que le Radak explique. Donc, et à quoi ça va lui servir? Par ses paroles, il vient en aide aux autres. Et c'est ce que ici le Radak veut nous faire comprendre, c'est que comment on peut se rassasier de sa sagesse, c'est parce que je la partage. Donc j'ai acquis cette sagesse et la meilleure façon de se rassasier, c'est-à-dire de s'en servir. C'est pour ça qu'on parle ici pi-ish, puisque c'est par la bouche, donc il va proférer cette sagesse et qu'il va la partager avec les autres. Le Gaon de Vilna nous dit, qu'est-ce que c'est le prix d'un homme, la sagesse au niveau de l'étude? C'est chez Mechadesh Batora. C'est quelqu'un qui est capable de, comme un fruit qui apparaît, c'est à force d'étudier, il va lui-même inventer des explications, créer des nouveautés, innover au sujet de la Torah. Et comme il explique, tevuot sefatai, tevuat, donc le produit de ses lèvres, et à quoi il fait allusion, toujours d'après le Gaon de Vilna, shehu choser tamid, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir appris une chose, mais il faut répéter et répéter, et c'est comme ça donc qu'on verra les fruits, comme le travail que je fais sur la terre tout le temps, je laboure, etc., pour qu'elle continue à produire. Alors le Kaf Aleph, le verset 21. Une phrase évidemment très connue et qui est souvent sortie de tout le contexte, mais qu'on répète énormément, qu'on retrouve énormément de fois. Mavet vechayim beyad halashon. La mort et la vie sont entre les mains, littéralement, de la langue. Et je préfère dire sont au pouvoir de la langue. Donc la langue a le pouvoir de décider de la mort ou de la vie, bien connue l'histoire rapportée par le Chafetz Chaim au sujet donc de ce commentaire où donc avec la bouche il a failli mourir, donc c'est ce serviteur du roi, lorsqu'il a affirmé que c'était du lait de chienne et pas de lionne, et qu'avec la bouche également, il a réussi à le sauver. Ve'ohaveha yochal piria, et celui qui l'aime en mangera le fruit. Celui qui aime évidemment ici la langue dans le sens de vérité, comme l'explique par exemple Rachid nous dit, celui qui aime sa langue et l'habitue, à quoi donc faut-il habituer la langue? Il l'habitue à la Torah, puisque un des qualificatifs de la Torah, comme vous le savez, c'est Torah Emet. Et donc lorsque on est toujours en quête de vérité, et à force d'étudier la Torah, de puiser dans la Torah, eh bien on s'attachera ainsi à la vérité. Et il mange les fruits quant à ce monde,
comme explique ici commentaire de Rashi. Normalement, on dit que les mitzvot, c'est pour la récompense et dans l'olam haba, mais quelqu'un qui fait attention à sa façon de parler, ne jamais blesser quelqu'un, avoir toujours une parole positive, eh ben ça, il faut qu'il sache qu'il aura déjà une récompense dans ce monde. Le Malbim explique qu'est-ce que c'est ici, le sens profond de Lachon, c'est Bina. Bina, comme vous le savez, c'est traduit généralement par discernement. Discernement, les avin davar, mitor davar. Donc, par rapport à une distinction, savoir discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et il dit, il pourra toujours approfondir de plus en plus. Donc il ne doit pas se contenter, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, donc avec la langue et le pouvoir de cette parole, puisque rappelons-le que l'homme, en tout cas l'homme de Torah, est appelé Médaber, la parole, parce que la plus grande puissance qu'il est, et c'est évidemment la parole, et c'est comme ça qu'il faut comprendre Mavet Vechayim, la vie et la mort et la vie, c'est par rapport à la sienne. Donc il va profiter de cette vie parce que c'est Médaber, c'est par la parole, ou lo alenu, l'inverse s'il en fait une mauvaise utilisation. Excellente journée.